Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple d'Elohim, que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce soir, nous parlerons sur le baptême dans le Saint-Esprit et le ministère de puissance. Nous devons expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit avant d'essayer de développer un ministère de puissance. Cette expérience a été la norme pour tous les croyants depuis le temps du Nouveau Testament. Le baptême dans le Saint-Esprit est notre source de puissance spirituelle. Pour avoir de la vie et dans les ministères, dans ces chapitres, nous étudierons cette expérience plutôt d'un chrétien vital. Nous allons aussi discuter des preuves du baptême dans le Saint-Esprit en ce qui concerne les relations avec les ministères de la puissance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Là, on peut définir directement, nous pourrions dire beaucoup de choses dans la définition du baptême du Saint-Esprit. Cependant, nous allons nous baser seulement sur 5 événements centraux du Saint-Esprit plutôt. Cet événement central du Saint-Esprit, que Dieu nous aide même s'il y a de petits problèmes. Premièrement, il y a un des buts clés de la mission de Christ sur la terre. Selon la Bible, un des buts clés de la mission terrestre de Christ était des baptêmes des disciples dans le Saint-Esprit. C'est pour cette raison je vais aller lentement, parce que ce sont les enseignements. Jésus était baptisé, ses disciples dans le Saint-Esprit. Jésus aussi n'était pas intéressé par le fait de gagner seulement une adhésion locale, non. Quelle que soit l'importance du nombre, dès le début plutôt, Jésus avait planifié de conquérir le monde entier et il voulait utiliser ses disciples pour accomplir cette mission que Dieu lui a attribuée. Les gens que Dieu utilisait doivent être bien formés et bien équipés. L'équipement qu'il nous donne est de la puissance du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit à la foule de la manière dont elle connaîtrait le Messie Jean a dit que le Père, Jean a dit que le Père lui avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendrait et demeurer en lui, celui que Jean-Baptiste avait baptisé du Saint-Esprit. C'est un but central de son ministère. C'était son excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. À la fois une immersion dans le Saint-Esprit et une plénitude du Saint-Esprit. Nous pouvons considérer le baptême dans le Saint-Esprit et de deux manières, l'immersion et la plénitude. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, Jésus appelle cette expérience un baptême. La conteste scrupulaire nous indique qu'il parlait d'une immersion plutôt complète. Comme il se trouvait avec eux,
il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre la promesse du Père. La promesse du Père dont leur dit-il, vous n'en avez pas entendu parler. Car Jésus-Christ a baptisé d'eau, mais vous, dans le peu que de jours, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Selon Actes des Apôtres, chapitre 1, 4 à 5. Là, 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était déversé. Le baptême dit, le Saint-Esprit était déversé, selon la Bible dit qu'ils furent toujours remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, et vous allez voir ce qui est écrit là. Un récipient ouvert peut à la fois être immergé dans l'eau ou rempli d'eau. Ceci décrit de ce qui est arrivé aux 120 croyants le jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, il était des vases ouverts et fléchis, remplis du Saint-Esprit, immergés dans lui. Tout ce qui appartient à Dieu pourrait expérimenter les mêmes choses qu'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que Dieu t'aime beaucoup. Et quand nous voyons cela, c'est accordé à tout chrétien d'être baptisé du Saint-Esprit. La distincte de la régénération. Le baptême dans le Saint-Esprit ne se produit pas de la régénération quelques chrétiens bien intentionnés soutiennent que le baptême dans le Saint-Esprit et la régénération constituent les mêmes expériences. Non, mais le baptême est distinct de séparer la régénération et il y a des exemples, les exemples bibliques qui supportent de ce point de vue. Les 12 disciples étaient d'abord régénérés selon Jean chapitre 20, 22. Plus tard, il était rempli du Saint-Esprit selon Actes des Apôtres chapitre 2, verset 4. Les Samaritains étaient d'abord nés de nouveau selon Actes des Apôtres chapitre 3, verset 12 à 14. Plus tard, ils reçurent l'Esprit Saint quand nous lisons aussi Actes 8, 17. C'est la même chose pour aujourd'hui. Le baptême dans le Saint-Esprit est distinct de la nouvelle naissance. Êtes-vous né de nouveau? Ça, ce sont des questions. Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous réellement un enfant de Dieu? Alors, vous devriez chercher à être rempli du Saint-Esprit, tout comme les croyants à l'église primitive. Un don de puissance de la part de Dieu. Dans Luc chapitre 24, verset 48, Jésus a décrit le baptême dans le Saint-Esprit. Il a dit que c'est un revêtement de la puissance dans nous. Il a dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Jusqu'à la puissance d'en haut. Jésus a clairement promis une telle puissance à ses disciples. Une puissance qui vient quand le Saint-Esprit descendrait sur eux, mais quand le Saint-Esprit descendrait sur eux, mais vous, la puissance qui viendra quand vous recevez une puissance,
celle du Saint-Esprit, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, selon Acte 1, 8, les mots-clés utilisés épongemment est introduit venir sur les mêmes mots qui a été utilisé dans Luc chapitre 1, 35 pour décrire la venue du Saint-Esprit sur Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ces versets plutôt décrivent des gens totalement enveloppés dans la submerge plutôt par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu. C'est ce qui se passe lorsque un croyant sont baptisés dans le Saint-Esprit. Une promesse pour tous les croyants. Tous les croyants nés de nouveau devraient être baptisés dans le Saint-Esprit. La Bible dit que les croyants qui ont été rassemblés dans les jours de la Pentecôte étaient remplis du Saint-Esprit selon Acte 4. Elle ne dit pas que en 1990 était rempli et que ne l'était pas. Non. Elle dit que tous ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, c'était la volonté de Dieu et c'est que chaque croyant soit rempli de l'Esprit. Pierre a clairement fait ressortir de ce point le jour de la Pentecôte, le jour plutôt de la Pentecôte. Pierre a parlé au sujet de ce dons merveilleux. C'est la promesse et pour vous. Cette promesse était pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin. Ceux qui sont au loin plutôt. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera selon Actes des Apôtres, verset 39. La promesse du baptême du Saint-Esprit dans le Saint-Esprit est pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre du Seigneur notre Dieu. Il appellera cette promesse un clé de la puissance. Un clé de la puissance que le baptême de l'Esprit apporte. Cela veut dire que la promesse est pour vous aussi. La promesse est pour nous aussi qui sommes dans Jésus-Christ. La promesse est parmi nous. Peut-être ce que vous êtes parmi eux. Vous êtes dans l'église, ce sont des promesses que notre Dieu nous a promis. Donc nous sommes capables d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, d'être baptisés de la puissance du Saint-Esprit, mais à condition que tu sois rempli, tu sois né de nouveau, tu sois être croyant, tu sois croire au Seigneur que Jésus-Christ est en toi. Là, demandez au Seigneur de vous remplir avec son précieux Saint-Esprit. La section, il parle comme à recevoir les dons. Que Dieu vous bénisse, que la puissance de Dieu te protège là où tu es, que tu sois rempli du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.